Appelez-moi Astrid Emmanuela Dubois. Hein? Ozoa, comment tu vas? Alors, ce matin, la famille, je dis, je suis le défenseur des propriétaires de maison. Oui. Construire une maison est dur. Mais avant tout, je me présente. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang chinoise de DJ Arafat, MS114 femme scorpion, votre reine Poutine Mendoza, la reine des first class. J'espère que vous allez bien. Tiens. Bon, pas trop de sucre. Hein? Merci bébé. La voix des sans-voix. Achik maman des clous. On dit quoi? Vous allez bien? Ozoa, viens, on va t'écouter d'abord. Ok. On va t'écouter. Ou bien donne, je sais pas. Regarde. Oh, c'est joli ce truc là. Je t'aime qu'ils ont envoyé. Tu as montré la combinaison? Viens montrer. Allez de reculer, on voit la vie. Attends, si tu dois nous. Ah, nous devons. Elle aussi, elle doit. Nous tous, on doit. Voilà. Normalement, comme il y a une justice divine et humaine, communique. On dit qu'elle doit loyer des. Oui. On dit qu'elle doit loyer donc. Oui, moi-même. Oui. On va se faire ça, je vais lui donner aussi. Comment se fait non? Quel est le plus approché? On me pose c'est pour plus. On est sportif, c'est passer la nuit dans la magasin. Ah, planche. Attends. Mon mari, il y a la planche là, voilà. On dit que c'est parti passer des planches. Le net, c'est terrible. Je prends. Moi, pas tant pour ça. Yéma. Tout ce que vous avez dit, c'est le ridicule. Yéma. Mais vous attendez à ce que genre, les gens mettent ça, ça vous dit que non. On va rien vous expliquer. On n'a rien à vous expliquer. Yéma. On n'a plus l'argent de tomber, on doit des milliers de gens, on a compris. Le slogan, écrivez dans les commentaires. Moi, il ne mange jamais. Des années dans des magasins, des années. Et puis maintenant, on va venir de voir, il ne sait pas combien à la fin. Alors, Ozoa était dans live de sa patronne hier ou bien quand. Elle dit que je suis une menteuse en gros. Qu'elle ne doit pas l'argent de loyer. Elle va à la feuille pour tuer les poteaux électriques pour déposer la maison du monsieur qu'il ment. Quand je parlais, c'était mon informateur qui m'informait. Je n'étais pas encore rentré en contact avec le propriétaire de la maison. Du moins, ou le propriétaire de la maison qui n'est pas encore rentré en contact avec moi. C'est mon informateur qui m'a donné l'information, qui m'avait donné l'information. Mais je n'avais pas beaucoup de détails. Je vous avais briefé ici, mais je n'avais pas les détails. C'est hier quand j'ai vu qu'il y a une page qui s'appelle Kejonou des blogueurs qui est sur Facebook, qui a posté le procès. C'est là que je suis venue renchérir. Mais ce matin, je vous informe que j'ai le propriétaire de la maison. Et je vais vous donner maintenant les détails. Parce que c'est quand elle vient de s'asseoir, elle me dit que je suis une menteuse que moi, je viens éclaircir la vérité. Alors, Ozoa a loué le magasin du monsieur. Le monsieur vit en France, ici. Je vais taire son nom. En tout cas, même si vous partez dans le procès, vous allez voir le nom du monsieur. Mais dans le lait, je vais taire le nom du monsieur. Il vit en France. Il a fait des magasins où il met en location à 160 000 francs. Écoutez bien, hein? Le magasin là, où elle vivait, où elle vendait les habits des enfants là, c'est 160 000. Elle allait louer le magasin parce que le monsieur aussi avait donné à quelqu'un pour gérer, vu qu'il vit en France. Le magasin du monsieur. D'accord? Elle a fait des travaux dans les magasins,
faire des murs porteurs, comme on dit, faire des graviers, des greniers dans la maison du monsieur. C'est-à-dire que aller même débrancher tous les poteaux électriques de la CIE pour déposer dans la maison du monsieur. À un moment, elle ne payait plus le loyer du monsieur. Au moins 6 à 7 mois comme ça, elle ne paye plus le loyer. Ou 8 mois, au plus. Elle va savoir de quoi je parle. Elle ne paye plus le loyer du monsieur. Le monsieur l'écrit. Madame, mon an de loyer, 160 000 francs. Ozan n'arrivait plus à payer le loyer. Et elle a fermé le magasin du monsieur, confisqué les clés du monsieur chez elle à la maison tranquillement, comme si de rien n'était. Le monsieur l'écrit, il vit de ses loyers-là. C'est ça, il prend pour nourrir ses enfants à Abidjan. C'est ça, il prend pour nourrir ses parents à Abidjan. Madame, mon an de loyer, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça va seulement, hein? Elle ne donne pas signe de vie. Donc le monsieur, il a son ami et la personne qui gérait le magasin là, qui lui dit, on n'a qu'à prendre un huissier. Donc ils prennent des huissiers pour envoyer des courriers. Courrier là, mais elle fait vu et ignorer. Le monsieur lui dit, ok, tu as fermé mon magasin. Tu ne payes pas mon loyer. Je t'écris, tu ne réponds pas. Et puis le monsieur le client ne répond pas. Hein? Je t'écris, tu ne réponds pas. J'ai besoin aussi que tu me rendes mes clés pour que je puisse louer mon magasin à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas confisquer mon magasin. Tu ne payes pas le loyer. Et le magasin est fermé, on t'écrit, tu donnes, tu fais pas signe de vie, tu t'en fous. Tu as les clés, tu as couché chez toi à la maison paisiblement avec ça. Et c'est comme ça le monsieur saisit la justice. Quand ça va dans la justice, ils ont fait 4 procès. Ozan n'a jamais mis les pieds au procès. Elle avait information. Pareil que sa patronne, hein, ils ne vont pas au procès. 4 procès n'a jamais mis les pieds. Pourtant, tous les courriers du procès, elle avait ça. Elle n'est jamais venue au procès ni envoyé quelqu'un au procès. Jusqu'à en mars, le monsieur a quitté la France pour partir à Abidjan. Et il y a eu le procès et le délibéré, c'est ce qui s'est fait en avril. Où le monsieur, on l'a signé qu'il a gagné son procès. Elle doit payer 1 million et quelques. Hein? Et puis, réparer les travaux dans le magasin du monsieur. Chose qu'elle n'a pas fait. Le monsieur est obligé de tout casser pour reprendre tout son magasin à zéro pour remettre en location. C'est là qu'ils sont venus, elle est venue chez ses bagages. Il n'y a jamais eu de cambriolage. C'est une menteuse. Ils n'ont jamais cambriolé. Ils n'ont jamais cambriolé. C'est une menteuse. C'est l'excuse qu'elle a trouvée pour vous dire. Parce qu'elle ne sait pas comment elle va vous dire qu'elle n'a plus le magasin. Donc, vous venez vous me mentir là. C'est ça, elle dit qu'on l'a cambriolé. C'est une menteuse. 160 000 par mois. Je dis bien 160 000. Des mois et des mois de loyer. Maintenant, comme tu as discuté. Moi, connais. Puis là, il y a quoi, tu vois? Viens. Tu vois? Mais tu as tout bu pour jeter. Allô? Oui. Non, attends, ne fais pas, je vais me mettre. Les factures d'électricité, l'eau et courant. Les factures d'électricité, l'eau et courant, elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé. Elle a mis facture d'eau et courant. Même ça, elle n'a pas payé. Le monsieur dit, on souffre en Europe. On réalise petit dans notre pays.
Regarde quelqu'un bête. Ozoa est belle que Aya. C'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans le concours de Miss Côte d'Ivoire. Que Ozoa soit belle que moi. Oh. Que Ozoa ne soit pas belle que moi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu as compris? Vos cerveaux de fourmis. Cerveau de fourmis, ils ont mis dans votre tête. Cerveau de poussin, vous prenez pour vous promener sur Internet. Là. Cerveau de maguia, vous prenez pour vous promener clitoris avec les vergetures de ces filles-là que vous mettez dans votre cerveau pour balader ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit ici de beauté. On n'est pas en train de vous dire qu'on était à Miss Côte d'Ivoire. Elle dit que je mens. Qu'il y a procès, elle n'est pas au courant. Vous faites honte. Et c'est méchant. Il va vous dénoncer jusqu'à... Vous allez changer. Construire maison est dur. Celui qui est fâché, c'est comme ça. Même facture d'eau et courant, Ozoa n'a pas payé. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est gentil? Moi, en parlant de ça, je dois payer ma facture de courant. Dès que je coupe le lait, je dois payer. De ce mois. La facture est venue, je dois régler. Et quand tu parles des autres, il faut aussi penser à pour toi. Même le courant. Elle n'a pas payé. C'est méchant. C'est méchant. Donc, en ce moment-là, le monsieur a gagné son procès. Il doit passer au saisie maintenant. C'est d'arriver dans le saisie, là. Ils vont aller maintenant mamailler pour faire perdre. Là, il a gagné son procès. Hein. Il a sa gorge. Il a gagné son procès. Elle doit rembourser. Ils l'ont condamné. Elle doit payer l'argent du monsieur. Quand le monsieur a saisi là, c'est là qu'ils vont aller maintenant faire la marmaille. Le procès du monsieur est là. Hein. Je vous ai montré ça hier. Quand mec il mange, je vais donner les détails. Le monsieur a gagné son procès. Ils ont délibéré en avril là. Il a gagné. Maintenant, ils l'ont condamné à rembourser plus de 1 million. Le monsieur même là, il dit facture de courant. Facture d'eau n'a pas payé tout ça. C'est pas grave. Les travaux, Loulou a fait dans le magasin là. Il a tout cassé. Il a pris son propre argent pour refaire tout. Les mois de loyer qu'elle doit là. C'est là qu'elle va verser avec certaines amendes. Quand ils vont commencer à aller saisir là, demain on dormit, on s'est réveillé, ils vont dire que le tribunal où ils sont allés juger là, c'est pas là-bas qu'on doit juger, que les juges là avaient Alzheimer et que c'est dans un autre tribunal, ils doivent partir. Elle n'a jamais, 4 procès, elle n'a jamais mis les pieds. Elle n'a jamais mis les pieds, pareil que sa patronne. Elle recevait les convocations, elle n'est jamais partie. Et là, les mois de loyer, l'eau au courant, les factures de dos et saut de ci, plus de combien de mois, elle ne payait pas. Sur la tête du monsieur, loyer 160 000 francs CFA. Il faut venir t'asseoir, tu as dit, moi, il a sorti ton contrat de bail. Tout de suite, tu m'énerves. Puis il est sorti les trucs des huissiers. Huissiers qu'on t'a envoyé pour t'accélérer là. Les huissiers d'un pays là. Je vais sortir ça. Vous n'avez pas dit que vous aimez vous faire voir dans le mensonge. Hein? Tu viens t'asseoir pour dire il ment. Je sors la grotte d'abord. Je sors le contrat de bail. Et puis, vous allez voir le montant. Le magasin est à 160 000. C'était un gré nouveau chu. Est-ce que vous avez donné tous ces détails? Il y a eu le propriétaire ce matin. Il vit en France. Propriétaire de maison. C'est un monsieur, un Ivoirien qui vit en France. Je parlais avec lui matin, là, tout de suite. Il m'a appelé. Quand il a vu mon direct, il m'a contacté. Il dit, ma fille, merci. On souffle, les gens savent pas. Il m'a remercié jusqu'à... J'ai dit, papa, dors tranquille. Je n'avais pas les détails. Il ne fait que me baisser 160 000 francs CFA. Ça va comme en euros même. Genre 250 euros. Ça l'a dépassé.
en train ce matin, il est en train de me bénir. Et quand il y a les larmes aux yeux, il dit, ma fille, l'Europe est dure. Je fais ce petit truc-là pour que mes enfants là-bas et puis ma famille puissent se défendre avec. Que Dieu te bénisse. J'ai dépensé dans l'avocat, j'ai dépensé dans huissier. Cette fille-là, je l'ai considérée, je lui ai donné mon magasin. Finalement, quand je l'appelle, elle ne répond plus. Elle ne décroche plus mes appels. Elle ne décrochait plus mes appels. Elle ne me répondait plus. Elle ne me répondait plus. Elle a confisqué mes clés. Je réclamais même mes clés. Je lui ai dit, donne-moi mes clés. Si tu ne veux plus payer le magasin, là, ce n'est pas grave. Garde l'argent de moi. Mais je veux mes clés pour remettre mon magasin en location. Je vis de ça. Tu ne peux pas confisquer mon bien. Tu ne me payes pas, tu ne me donnes pas mes clés. Je le crie, je l'écris, je l'écris. Elle ne répond pas. Genre comme si tu étais un chien. Donc, tous ces propriétaires-là sont contre eux. Tous ces propriétaires-là sont contre eux. Ce sont eux qui sont bien. Les propriétaires-là ne sont pas bons. Tu construis ta maison, quelqu'un loue ta maison, détruit ta maison, ne paye pas ton loyer. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tous ces propriétaires-là, c'est eux qui sont mauvais et c'est Emma et puis Ozoa qui sont bons. Ça arrive à Sud Fatem, maintenant vous avez compris. Ça arrive à Sud Fatem. C'est-à-dire que quand on parlait là, vous étiez en train de dire qu'on a accéléré les influenceurs. Voilà Sud Fatem qui est connu, qui est un personnage connu, qui a été Miss Côte d'Ivoire, qui a construit sa maison, qui a loué sa maison, et puis sur sa maison, ils sont allés construire en haut, et puis vous mentez. On dit qu'elle soit à 14 h, je l'attends. Elle dit qu'elle a pris, que c'est dans une chambre de la maison. J'ai vu dans un commentaire, quelqu'un a dit que, c'est quand il a dit c'est faux, c'est dans une chambre de la maison, en haut de leur chambre, de leur maison, qu'elle a fabriqué le magasin. Il a dit c'est cette dalle, la dalle de la maison, la dalle. Moi je suis là, je l'attends. Elle n'a qu'à sortir, et puis elle va dire dans sa bouche que c'est dans une chambre. Il a sorti la vidéo, la dalle de la maison où elle a construit. Elle-même folie va la prendre. Pour l'instant, il a dit que je suis là, j'attends. Moi je suis comme ça, et quand tu mens, il ne met pas. Donc, quand tu sais qu'il y a la vérité, ferme ta gueule. Et puis tu vas demander pardon, puis tu avances. Mais si vous la poussez à venir mentir là, elles vont que prendre la honte. Elles vont que prendre la honte. Comme ça arrive à Sud Fatem, maintenant, elle va comprendre la douleur de M. Touré. Parce que quand c'était M. Touré, on dit que c'est lui qui n'est pas bon. C'est lui qui est mauvais. Comment il peut salir l'image? C'est entre deux influenceuses maintenant. Une autre influenceuse de 26 ans construit sa maison. Une autre de 147 ans a allé construire dalle sur sa maison. N'est-ce pas? On va voir si c'est chic ou bien si c'est pas chic. Moi, je défends ça. Des filles, des bêtes filles qui ont cerveau de petits pois. Des filles bêtes, même tu as fouillé. Elles vont se coincer dans le salon de leurs copines. Les salonniers et les salonniers d'Abidjan là. Les filles, dès qu'elles arrivent chez un gars net, elle vient un caleçon. Le lendemain, elle envoie Jeep. Après demain, le gars va au travail, il dit que chérie, dors, je reviens. Il revient de la maison, elle a ramassé tout son placard. Elle a déménagé sans même qu'on lui dise viens habiter. Sans même qu'on lui dise viens habiter. Et puis elle est assise sur internet en train de faire snipe, en train de suivre. Et celle-là, c'est ma star. Elle m'inspire. Quand elle voit ça, le monsieur va se lever le matin pour aller travailler dur. Elle va revenir le soir, elle ne fait rien. Elle écarte ses jambes, là, elle est sur Snap, TikTok, en train de vociférer, en train de faire beurrer à la con. Qui a l'argent que qui? Et mal ouais, c'est si. Tata biscuit de mer, et puis le monsieur va quitter au travail. Il va finir d'aller repasser les chaussures, cirer les chaussures au plateau. Il rentre. Bébé, j'ai vu un sac de Emma Louest là. C'est ça que je veux. Bébé, Emma Louest a porté une perruque là. C'est ça que je veux. C'est avec l'enfant de qui vous faites ça? Genre moi je souffre qu'il aussi en train de souffrir. Qu'il va grandir, vous allez vous coucher dans sa maison pour faire passer les commandes quoi. Que Dieu me garde en vie. Je serai Tina Glamour dans votre vie. Oui. Je serai Tina Glamour dans votre vie.
Ces bêtes filles-là, ce n'est pas à elles que je m'adresse ici. Ces petites filles qu'on a élevées à l'air libre, là, que pour porc 500 sur 4, pour demi-poulet, où le gars même paye poulet, là, il mange avec elle. Elles s'en va s'écarter pour grosse bielle, pour Drogba, bière Drogba pour 66, pour 2 vaudis. Elles écartent, elles sont sur le canton en train de se donner, vendre leur gna. C'est pas à celle-là que je parle. Je parle des femmes intelligentes, celles qu'on a éduquées, celles qui connaissent la souffrance, celles qui ont vu leur maman aller sur chantier en train de souffrir, celles que leurs parents sont en Europe, souffrent tous les matins pour aller au travail, et puis en train de construire leur avenir, et puis d'autres personnes viennent détruire. C'est à ces femmes-là que je m'adresse. Je ne suis pas en train de m'adresser aux jeunes délinquants qui traînent au château d'eau, château rouge. Les fumeurs de poupou nampon. Hein? Ils vont porter caleçon là. Caleçon, on peut faire une semaine. Caleçon blanc, ça devient beige. Quand ils enlèvent caleçon, il y a un petit caca qui est collé. Parce que même quand ils vont au WC, ils n'ont même pas le tusse pour nettoyer. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Je parle des hommes qui sont venus en Europe, qui se réveillent le matin parce qu'ils savent qu'ils doivent construire leur avenir au pays. Et qui se lèvent pour aller travailler dur. Pour envoyer l'argent, pour payer le terrain, qui connaissent la souffrance. Donc les petites pisseuses et chieuses, les petites junkies d'Abidjan, dégagez de mon live. Si vous aimez Ozo, allez la mettre au dos. Elle vient d'accoucher, allez laver caca de son enfant. C'est ça qu'on appelle l'amour. Allez faire un tous les matins, devant sa porte. Quand son bébé pisse, vous en allez coucher. L'autre lave, chacun lave à son tour. C'est ça que vous devez aller lui montrer comme amour. Bande de bêtes femmes, bande de bêtes filles. On parle des gens qui ont investi, qui ont construit. Moi, je n'ai pas encore construit. Donc, je veux... c'est-à-dire que je vais suivre le bon exemple. On ne parle pas de celles qui viennent s'asseoir sur les réseaux pour vendre le rêve. Et puis, vous emmerder enfants des gens avec. Kilou n'a qu'à grandir. Allez regarder habit de Emma Loès. Et puis, venez vous arrêter devant Kilou pour dire qu'il n'a qu'à payer pour vous. Mes poils. Je vais vous expliquer. Vous allez compter mes poils one par one. Celui qui a fini de compter mes poils là, c'est là que Kilou en est là pour vous donner. Quand je partais pousser, carter. Tu étais là. Il n'a qu'à payer quoi, que tu as fait quoi dans sa vie. Qu'est-ce que tu as apporté. Quand je lançais les lives ici pour assurer son avenir pour qu'il soit footballeur, ce n'est pas vous qui êtes dans les commentaires en train de m'insulter. Hein? Il n'a qu'à devenir footballeur. Demain, il faut venir t'arrêter d'homme. Je n'ai qu'à derrière mon an, il a construit ma maison. Et puis, il va venir habiter dans ma maison pour dire que elle va venir construire BBL sur ma maison. Il n'y a pas à faire de justice entre toi et moi. Tous les matins, il te frappe. Si il était moyen, il te frappe. Il était moyen pas ici sur ta vie. Je te réveille dans ton sommeil. Tu ne vas pas courir. Même quand tu seras un peu de mou, dès qu'on allait quitter la coin ici devant toi, tu ne vas pas courir. Donc, laissez-moi parler aux bonnes personnes. Les petites criquettes, les petites pentas d'Abidjan là, qui volent connexion de mosquée, qui attendent orange, forfait d'orange gratuit là. C'est pas à vous que je m'adresse. Hein. Poussez là-bas, allez sur Snap là-bas. Elles sont en train de sniper pour vous montrer les sacs. C'est là-bas vous devez aller rêver. Ici, là, on est dans la réalité. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles. Ici, c'est la réalité. Et puis la vérité. Je dis et je répète, je n'ai rien contre les personnes. C'est pas parce qu'elles sont sur le réseau qu'elles sont mieux que ceux qui ont construit leur maison. Tu ne peux pas habiter dans la maison de quelqu'un. Tu ne peux pas venir louer un magasin. Magasin qui t'a rendu fier. Je crois que quand tu as ouvert un magasin, là, ils sont allés te bénir, non? Que Ozoa, oui. Les gens, le magasin là t'a fait gagner là. Si tu veux partir là, va en paix. Tu ne vas pas venir gâter le truc du monsieur. Et puis, tu ne payes pas ses loyers, tu confies ses clés. Puis vous allez vous asseoir, tu as quel problème? J'ai un problème avec ça. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire a pris son indépendance, c'est parce que les Ivoiriens se sont levés pour dire que non aux Occidentaux. Si aujourd'hui on s'assoit et puis on fête notre indépendance là, c'est parce que les Ivoiriens, certains Ivoiriens se sont levés pour dire que non, la France, on est fatigué. Vous nous exploitez trop. On veut notre indépendance. Où il y a mensonge, vérité doit être dit. Sinon, on n'allait pas mettre la vérité et le mensonge. Vous avez entendu c'est quoi? Vous avez entendu c'est quoi? Quand vous voyez les blancs, les tout sont... Quand vous voyez même le racisme, si dans certains pays, il n'y a plus de racisme, c'est parce que des gens se sont levés pour dire non. Si aujourd'hui, on ne casse plus les maisons bêtement à Abidjan, c'est parce que les gens se sont levés et puis ils ont dit non. Si aujourd'hui, quand tu t'as payé ton terrain, tu te méfies là, c'est parce que des gens ont dénoncé des vendeurs de terrain voleurs. Donc c'est au même titre que quand tu loues une maison et que tu ne payes pas et que c'est la même chose, 1, 2, 3, 4 propriétaires, on doit dénoncer pour que ça s'arrête.
Parce qu'elles ne sont pas au-dessus de la loi. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut que ces propriétaires-là les interdisent. Maintenant, quand on va aller louer un magasin, on ne leur donne plus. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec eux. Je suis appelée à construire dans mon pays. Peu importe ce qu'ils vont dire, que j'ai les convocations, qu'on va me condamner. Je suis appelée à déposer une maison dans mon pays pour valider mon absence de la Côte d'Ivoire. Que Dieu me donne longue vie. Ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté mon pays. Le jour où il met mon pied en Côte d'Ivoire, c'est que je suis en train... Avant de quitter là-bas, là, je lui ai déjà déposé. Il faut qu'elles arrêtent. On ne vient pas être influenceur pour faire du mal aux gens. On ne vient pas être influenceur pour montrer seulement sa beauté, pour montrer les sacs de luxe. Quand vous tombez dans la maison des gens, parce que quand vous faites les locations, c'est pas sur Internet vous mettez, est-ce que quand vous partez louer le magasin des gens, vous louez et puis votre famille et vous. Hein? C'est sur Internet et puis nous on est fiers de vous, on vient vous féliciter. Bravo, félicitations. Hey, Ozoa, enfin tu as ton magasin. Et puis on vous encourage. Donc au même titre, quand on vient vous féliciter là, si on dit derrière, il y a de la mauvaise foi sur le magasin d'autrui, on doit sortir pour parler. C'est pour ça que je suis sur la toile. C'est pour ça que les injures des mamans, enfants, les tout bêtes, je ne suis pas dedans. Je fais des combats nobles. Et vous le savez. À un moment donné, ça suffit. Et le ministre de la Constitution doit parler. Doit, je ne sais pas en fait. Parce qu'il y a de la marmaille qui se passe apparemment au niveau de la justice. Ces filles-là détruisent le bien d'autrui. Et puis elles ont un pied quelque part. Elles sont qui? Et puis on les invite au procès, elles vont pas. Elles sont qui? Elles sont qui? Et puis on les convoque et puis elles vont pas. Pourtant, quand des jeunes, du rien de tout, puis elles les convoquent, ils vont pas, ils viennent les soeurs pour les déférer. Elles sont mieux que quelqu'un? Elles sont mieux que quelqu'un? Hein? Quand c'est elles, on les appelle. PSC t'appelle, toi, une jeune fille à Abidjan, tu tombes sur toi. On t'appelle parce que quoi? Tu as fait un commentaire. Donc, une influenceuse s'est sentie indignée. Elle te prend tout, elle va t'enfermer. PSC t'appelle. Oui, parce que tu viens parler de toi-même ta vie. Si tu as parlé de ton... Tu as porté un temps, PSC va t'appeler pour aller t'enfermer. À un moment donné, ça suffit. Être influenceur ne veut pas dire que vous êtes au-dessus du monde. Je suis désolée. Nous sommes dans quel pays? Hein? Si on a élu un président de la République, c'est pour que tout le monde soit au même type de droit. Il ne faudrait pas qu'un autre Ivoirien soit privilégié et que l'autre soit mis à terre. Ces personnes qui vivent en Europe, qui ont de l'argent pour venir construire au pays là, c'est pour quand même être fiers d'eux. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui construisent au pays en Côte d'Ivoire? Allez au Togo, allez au Bénin. Si on vous parle des biens immobiliers des jeunes, des Béninois ou bien des Burkinabés, vous allez attraper votre tête. Vous allez attraper votre tête. Hein? Nos parents se font guger sur les terrains. Ça n'avance pas, ça ne recule pas. Tu finis de construire ta maison, on te dit que ta maison est ceci, c'est là. On casse. Les jeunes filles font des petits magasins, ils vont casser les magasins des jeunes filles. Des influenceuses louent des maisons des gens, elles détruisent les maisons des gens. Et puis elles sont fières, vivent leur vie tranquillement pendant que ça détruit des pères. Monsieur Touré que vous voyez là, il est responsable de sa mère. Sa mère, elle est vieille, c'est lui qui s'occupe de sa mère. Et toutes les soeurs de sa maman. Parce que sa maman lui a dit que mon mari est décédé, mais soeur là, c'est toi qui es mon fils, tu es en Europe. Et c'est lui qui s'occupe aussi de ses enfants, sans compter ses dettes. Une femme se lève, elle pénalise le monsieur le maire à terre. Et puis elle vit sa vie. Et puis des personnes bêtes viennent se lever, ils diffament sur le monsieur, on l'insulte. Il gagne un procès, le lendemain on vient dire que les juges avaient Alzheimer. Que le procès où ils ont jugé, ils lui ont donné un truc là. C'est pas un bon procès. Qu'il n'a qu'à aller ailleurs. Et l'argent, il a gaspillé au pays avocat là, qui le rembourse. En Côte d'Ivoire, puis on regarde ça. Et puis elle appelle ça justice divine. Quand on parle, elle parle de son image. Et la maison du monsieur. Et la maison du monsieur. Celle qui est assise derrière moi là-bas, louer un magasin. Elle fait n'importe quoi dans le magasin du monsieur. Elle confie ses clés. Non seulement elle ne paye pas le loyer et on la convoque au procès, elle ne va pas. Elle vient s'asseoir pour dire qu'elle n'est pas au courant de procès. Donc c'est que le tribunal du commerce a mis sur le tribunal du commerce là. C'était le procès de qui alors? Et puis elle est libre, elle s'exprime, elle nague le monsieur. Puis ça continue. Une autre là-bas va louer maison d'une dame. Et puis elle va construire sur la dalle de la dame. Magasin. Loyer d'habitation. Elle prend ça pour faire commerce.
On vit sans Côte d'Ivoire et puis on regarde. Et puis quand tu parles, Aya, ça te regarde en quoi? Ça me regarde. Je ne suis pas influenceuse seulement venir vous montrer mes pommettes. Je suis là pour dénoncer. Oui, vous m'avez connu dans ça. Quand j'étais en train de charger pédocriminalité, là, ça me regardait. Ça me concernait. C'est mon enfant, c'est mes parents qui ont pris. Quand vous venez, c'est vos problèmes. Et puis je m'assois, je veille pour rassembler l'argent pour vous soigner. Là. Ça me regarde. Il faut arrêter à un moment donné. Les autorités ivoiriennes sont où? Le ministre de la Construction est où? Il faut établir de l'ordre. Vous dites qu'on est dans une Côte d'Ivoire émergente. Vous prenez l'exemple sur les Occidentaux, n'est-ce pas? Donc si une personne a un problème, ou elle ne paye pas le loyer, et que c'est fréquent, 2-3 procès, on doit l'interdire maintenant de louer maison. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore compris que quitter chez ses parents, venir louer maison, là, il faut être indépendant. Donc elle n'a pas retourné chez ses parents. Elle va aller dormir dans le salon de ses parents. Vu qu'il y a toujours peut-être sa chambre chez ses parents, elle va aller habiter là-bas. C'est simple. Elle ne doit plus louer de maison pendant un bon temps. Pendant un bon temps, parce qu'elle n'a pas compris que être indépendant, c'est ça. Quand tu dors dans la maison, moi-même, j'ai eu 2 mois d'arrière. Est-ce que je vivais? J'étais devenue maigre. J'ai dû payer ça. Ça arrive. Dévoir les maisons, ça arrive. On est des humains, ça arrive. Il faut toujours payer ses dettes. Et quand le propriétaire vous appelle là, prenez la peine, c'est des humains, de parler à ces propriétaires là. Attends, papa va mettre ça là-bas. Ne les prenez pas comme en bas de tapette. Ne les prenez pas comme en bas de tapette. Il y a quelqu'un qui dit que ta bouche est partout, mais ma bouche n'est pas dans Nyana de ta maman. C'est partout sauf dans Nyana de ta maman. Ben, si ma bouche était dans Nyana de ta maman, c'est pas toi qui allais sortir là-bas. Ben, enfant bête comme ça, là, ma bouche peut pas être dans Nyana de ta maman et puis tu vas sortir. Non, non, non. Je vais te bloquer. Dès qu'elle prend la grossesse, c'est que c'est un enfant bête qui sort comme ça là. Je prends ma main, je pousse ça et qu'elle va avaler la grossesse là. Vomis ça. Quand je ressors comme ça, c'est un enfant intelligent qui doit se transformer. Malheureusement, ma bouche n'est pas dans Nyana de ta maman. C'est pour ça que tu es sorti bête. Tu as entendu ça quoi? Tu as entendu ça quoi? Hein? Tu as entendu ça quoi? On tapote le live. On tapote le live. Tu as entendu ça quoi? Et puis elle vient s'asseoir moi-même, je dois loyer. Tu dois loyer. Ozoa, 160 000. Tu as mis des mois et des mois, tu ne payais pas le loyer. Tu dois. Tu dois. Je te donne le prix de cette maison. 160 000. Tu as fait des travaux dans la maison du monsieur. Tu as réparé les travaux. C'est toi qui as réparé les travaux que tu as fait dans la maison du monsieur. Dans le magasin du monsieur. Tu as payé tes factures d'eau et courant. Tu discutes, tu mets. Il n'y a pas de débat. Les factures sont là. Viens, t'attends. Reçois encore et puis ils vont mettre dans les commentaires. Il ne faut pas fermer ta bouche. Je vais sortir les factures. Impayées. Je vais sortir les courriers que Lucie t'a envoyés. Tu veux me tenter, mais tu ne me connais pas. Tu ne fais pas ça moi. Il faut faire ça avec tes menteuses là. Quand moi je parle là, tu ne dois pas discuter, peut-être que c'est dans la vérité. Tu as compris? Si tu veux te défendre, c'est mieux. Tu restes dans ton silence. Quand ils vont commencer à faire tes saisies là, je vais revenir ici. Tu as intérêt à aller payer l'argent que tu dois au monsieur. Sinon, il va commencer à faire des poursuites, de te saisir tes biens. Et puis, on va voir. Pourquoi maintenant, c'est dans la maison où vous vendez habits? Vous ne louez plus magasin. Vous ne louez plus magasin. N'importe quoi. Connerie. C'est père, c'est pas votre père. Le monsieur n'est pas votre père. On peut faire ça.
méchant. C'est méchant. Toutes les femmes qui vont s'asseoir pour défendre ça, que la malédiction vous localise. Qu'on fasse ça à votre père et votre mère. Même si ta maman, hein, elle n'a jamais construit, qu'elle fait son petit commerce là, des gens n'ont qu'à aller prendre crédit, vont bouffer et puis ils ne vont pas payer. Mais si ton papa il vend cigarette au quartier, tout le quartier n'a qu'à fumer cigarette dans pas sans payer. Tu vas revenir vers moi. Vous pensez que l'Europe c'est facile? Vous choisissez des gens gentils et puis à tout faire du mal? Parce qu'ils ne peuvent pas parler? Hein? C'est gentil de faire ça? C'est gentil? C'est gentil? Une personne, on peut dire que... Mais 2 ou 3 personnes sortent pour se plaindre d'eux. C'est eux qui sont les problèmes. Il y a eu combien de propriétaires qui sont sortis ici sur l'affaire de Emma? On finit à Emma, on finit par un mandi aux oies doigts. Elle allait faire procès. Donc, les propriétaires là, elles sont bêtes. Elles construisent la maison pour aller au tribunal. Pour aller payer l'un d'avocat. Elles sont bêtes. Ce sont eux qui sont bien. C'est les gens propriétaires qui sont mauvais. Magasin au Nouveau-Chu, son magasin d'habits là. Les propriétaires là, il n'y a pas M. Touré, il n'y a pas M. Camara, il n'y a pas... C'est pas eux, ils sont allés visiter une maison quelque part et puis il y a une petite fille qui est sortie sur Twitter là-bas pour dire que c'est la maison de sa maman vit en Suisse. Que c'est faux. Donc toutes ces personnes-là sont contre eux. Ils sont eux qui sont bien. Et c'est Emma l'Ouest. Et puis, ça Ozoa. Donc les propriétaires là sont méchants. Eux, ils ont gaspillé là, payé briques pour construire une maison pour aller se balader au procès. Ils sont pas bons. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. C'est eux qui sont le problème. Regardez-moi des gens en perte de cerveau comme ça. N'importe quoi. Je t'attends. Tchalambri, Ozoa. Reçois encore. Tu vas aller lire commentaires et puis tu vas mentir. Je dis, pour l'instant, je suis venu expliquer ce que le propriétaire m'a dit ce matin. Le monsieur tremblait sur lui comme ça. Sa voix même tremble. Il a dit que si vous avez un problème de réseau, il dit c'est pas un problème de réseau. C'est que la voix du monsieur là même là, ça dansait Konami matin là. Ça dansait Konami. Hein? Voix du monsieur là même au téléphone là même là. Ah yoko. Je dis que papa, calmez-vous hein. Calmez-vous. Buvez de l'eau là-bas. Buvez de l'eau. Il dit, ma fille, que Dieu vous bénisse. Franchement, nous, on ne peut pas parler sur les réseaux. On est des pères, on est des responsables, on a des enfants. On est des propriétaires. Si on parle, on va dire que c'est nous, on n'est pas bon. Et puis, il me demande moi-même comment j'ai su. Il dit, comment, quand Dieu veut faire ton palabre là, c'est-à-dire que où tu es assis, c'est le diable même, ou bien même, tout même, qui trace la route pour toi. Parce qu'elle a voulu te faire du mal. Son cul est sorti. Quand Dieu veut faire ton palabre, le démon même dans ta vie hein, devient l'ange. Papa, allez travailler. Allez travailler. Je vais, comme elle dit que je mens, je vais informer les gens. Je fais ce live là pour interpeller les propriétaires de maisons et de magasins en Côte d'Ivoire. Je fais ce live là pour interpeller. Parce qu'à un moment donné, je vais en avoir marre. Je ne suis pas là pour ça. Vous ne me payez pas où? Si le ministre de la construction ou bien les propriétaires eux-mêmes ne prennent pas leurs précautions avant de donner maison aux gens, vous n'allez pas toujours. On n'a pas toujours venir faire au palais. Moi et mon enfant est éduqué. Hein. Et mon enfant est éduqué. Je me prends des ennemis inutilement. Dans la vérité. Mais comme c'est dans la vérité, c'est pour ça. Je suis fatiguée. Des gens vont se lever m'insulter inutilement. Parce que je vous défends. À un moment donné, je ne peux plus continuer à faire ça. Prenez vos précautions. Prenez vos précautions. Il faut que tu viens en faire de trop. Je ne sais pas moi venir truc. Prenez vos précautions avant de louer une maison. Et signifiez dans le contrat que aucun travail ne doit se faire dans votre maison sans vos consentements. Signifiez ça dans le contrat. Peu importe
votre contrat de bail avec qui vous allez signer, que ce soit influenceuse ou quoi, signifiait que aucun travail difficile, on ne doit pas, la chambre, s'il y a 2 chambres salon, on ne doit pas aller démonter la chambre là. Hein? Pour faire de la chambre une cellule. Chez M. Touré même là, ils ont envoyé la Vierge Marie. Ils sont allés à Lourdes, déplacer Grode pour déployer dans la maison de M. Touré. Faire même puis de... Comment on appelle? Le tour de Grode là, où l'eau sort. Où l'eau sort là. Fontaine. Fontaine, ouah, roche, ouah. Moi, Marie même habitait dans la maison là même là. Elle était assise par terre. Chaque jour, chapelet. Chapelet. Chapelet dans la maison du monsieur là. Chapelet. Un peu de chapelet, un peu de cassement de la maison. Un peu de chapelet, un peu de goudron. Un peu de chapelet, un peu de perforer la maison. Un peu de chapelet, un peu de 2 carreaux enlevés. Un peu de chapelet, 6 carreaux on enlève. Un peu de chapelet, les portes enlevées. Un peu de chapelet, un peu de murs perforés. Merci, Baba, cher. Quand tu envoies les ballons, quoi, c'est bon. Hein? Après, c'est venu s'asseoir pour dire que la maison est lourde. La maison est lourde. Les serpents. La maison là même est loin. Quand tu partais pour la maison là, tu as mis lunettes de Mariam et puis Mamadou dans tes yeux. Quand tu partais louer maison, tu as loué les lunettes de Prince Aimé pour partir là-bas. Tu as appelé Prince Aimé, prête-moi tes lunettes. Ou bien c'est Prince Aimé qui t'a donné ses lunettes. Tu n'avais pas vu l'emplacement. Hein? Quand vous partiez prendre les maisons, puis après, vous faites des conneries pour justifier ça. La maison est loin, la maison avec un esprit, l'esprit est ceci, l'esprit de la maison la même. Quand tu partais visiter maison, là, tu allais au Mali emprunter les lunettes de Mariam. Ou bien au Cameroun prendre les lunettes de Prince Aimé pour aller visiter. Tu n'avais pas vu avant de partir. Connerie. On peut faire ça. Les propriétaires de la maison, des maisons, faites attention. Faites attention. Faites attention. Si tu dois donner ton contrat de bail, il faut signifier que on ne doit pas enlever tôle, enlever carreau sans ton consentement. Attention. Je suis fatiguée. Attention, voilà. Attention. Faites attention. Je suis fatiguée de vous prévenir. Je suis fatiguée de vous prévenir. Je vous ai trop prévenu et je vous préviens tous les jours. Je suis fatiguée, j'en ai marre à un moment donné. Faites attention. L'épouse de Samy Joe n'a pas encore lancé live. On dit 14 h. Il est 14 h dans 1 heure. Madame Samy Joe. Ma VG. Ma VG. Dès que tu lances ton live, je suis là. J'attends. Dès que tu coupes, dès que je suis en live. Tu as compris? Ok. Trop, c'est trop. Voilà. N'oubliez pas, le mini concert live, c'est pour bientôt. Et puis voilà. Ces chaînes-là sont disponibles chez Habiba Dio. Les femmes Djoula qui font tontine 15 bras pour aller dans le mariage. Allez chez Habiba Dio, allez prendre les chaînes Valdei. Ça là, tu as porté ça sur ton bazin. Qui va te dire quelque chose? C'est combien de carats qui est sur mon cou? Carats de trucs. Maman. Mariam Ba et puis Bigini Meka, elles vont voir. Elles vont savoir que la fille les connaît. Je vais déposer sur le drapeau ivoirien. C'est pas n'importe quoi. C'est Habiba Abdio qui vend ça.
Donc, va prendre tes carats. Tu déposes sur ton cou. Tu tombes au mariage de Mariam, au baptême de Sédou. Tu es sapé, tu mets sur ton bazin bleu, ton bazin orange. Qui va te dire quelque chose? Personne ne va te dire qu'il tu as apporté, tu as apporté. Voici les bagues là, tu alignes sur tes bras. Si tu es parti devant encore, on dit tu ressembles à Guina Mori, c'est ton problème. Chacun a apporté pour lui. Si on dit que tu ressembles à Tamantaman, c'est ton problème. Ce qui est sûr, c'est sur ton cou. Où ta mère arrive, c'est là-bas que tu as payé. Marambadi, elle a payé pour elle. Ou bien Bikini a payé pour elle à Dubaï. Moi, pour moi, là, c'est dans le 18e. Je suis à Abiba Diop. Dans le magasin d'Abiba Diop. Voilà, tu vas là-bas, c'est là-bas. Il y a tout le modèle. Tout à l'heure, j'ai parti mettre 2 autres modèles sur mon cou. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun sait son habit où sa mère arrive. Où tu peux pas, ton âme ne peut pas arriver. Tu viens. Moi, j'ai l'opportunité pour toi. Qui va venir vérifier? Qui va venir guetter quoi? Tu as apporté, c'est sur ton cou. Et puis, c'est pas cher. Il y a son bracelet. Bracelet, là, il n'y a personne pour fermer. Hier, là, il y avait quelqu'un pour fermer. Là, si ça allait tomber. Mais il faut fermer. Il n'y a personne pour fermer, donc c'est là. Donc, on se prend tout à l'heure pour l'inauguration du magasin. Je serai là-bas. Et puis, je vous informe que je suis grand-mère. Voilà, je suis grand-mère. Je suis grand-mère. D'accord? Ma fille a accouché une petite fille. Vous savez que moi, j'ai 65 ans, donc ma première fille a accouché. Voilà. Elle a accouché enfant blofouet pour me donner. Enfant blofouet, bon blofouet, joli poto là. Donc, bientôt, je vais aller laver le bébé. Voilà. Félicitez-moi avant que je ne parte. Je suis fière. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Faites attention. Sachez à qui louer votre maison. Ozoa, si tu es femme, sors pour parler encore. N'importe quoi.